Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression 3D et je vais vous montrer la dernière figurine que j'ai imprimée puis mise en couleur dans la foulée. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse comme habituellement. Et cette figurine c'est un troll d'eau, troll de rivière. Alors un troll, voilà. La voici. Un troll, voilà, c'est une bestiole imaginaire que l'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est fantasy, medieval fantasy. Voilà, c'est une bestiole qu'il faut éviter de croiser. Elle n'est pas des plus sympathiques. Mais bon, elle est souvent représentée dans les histoires un petit peu fantastiques. Alors, donc ce troll, il fait 65 mm de haut. Donc je l'ai agrandi un petit peu par rapport à la dimension que proposait le concepteur du fichier. Et puis j'ai voulu lui donner une couleur, moi, carrément différente de ce que l'on peut voir sur ce genre de figurine, parce que quand on parle de troll d'eau, bien souvent les couleurs que les personnes choisissent d'appliquer sur cette figurine, c'est soit bleu, des bleus différents, ou du vert, voilà, tout ce qui tire sur le vert, pour rappeler un petit peu l'environnement où vit la bête en question, puisque par définition un troll d'eau, il vit pas dans l'herbe, il vit aux abords d'un point d'eau, d'une rivière, d'un étang. Il va aussi bien dans l'eau que sur la terre, mais toujours à proximité d'un plan. Et moi ici, j'ai voulu donc le représenter un petit peu différemment. Je l'ai fait en teinte rouge, voilà, c'est pour ça qu'en plaisantant sur les forums et là où j'ai posté également les photos, je dis qu'il ressemble plus à une salamandre qu'à un troll d'eau. Alors donc c'est du rouge, c'est ma couleur préférée, donc j'ai voulu faire plusieurs nuances de rouge différents. Et puis tous ces petits... Je rigole parce que là quand j'ai fait voir la figurine à mon dernier, puis qu'il a vu que derrière ça laissait apparaître son postérieur, il a rigolé. Et donc oui, je reprends, donc c'est du rouge, plusieurs nuances de rouge, et puis là ces espèces de... on se pose, c'est des boutons, des écailles par endroits, j'ai choisi de les faire jaunâtres. Alors voilà, de toute façon je finirai par un petit plateau tournant. Alors c'est très sympa, très agréable à peindre. Par contre j'ai eu un gros souci à l'impression, et je pense que vous l'avez vu, pour certains du moins. En fait, ce qui s'est passé, alors c'est là qu'on le voit, parce que devant, on le voit, mais sans plus. Vous voyez, à cet endroit-là, à peu près au milieu du dos, ça fait comme un trait. Et puis le trait même qui continue, ici, au niveau des bras. Voilà. En fait, au milieu de l'impression, le bras de mon imprimante, qui se déplace pour créer les couches successives tout en montant pour créer l'objet, a dû rester coincé un moment, mais tout petit moment, une fraction de seconde, au même endroit. Et quand il est reparti, ça a décalé toute l'impression. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, toute la partie supérieure, là, le haut des bras ici, le haut du dos, enfin la tête, le devant, tout, et c'était plus dans l'alignement du bas du corps et c'était décalé. Donc quand je m'en suis aperçu, l'impression n'était pas finie, mais c'était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai laissé finir l'impression. Et ensuite j'ai coupé le plus proprement possible que j'ai pu, carrément le haut du corps. Et j'ai recollé en alignant, en essayant d'aligner au mieux les deux parties. Et j'ai donc comblé, c'est ce que vous voyez ici, l'épaisseur, j'ai comblé le trou avec du mastic de modélisme, du putty, je vous en parle souvent. Alors, c'est ça, putty. Voilà, c'est du mastic de modélisme. Bon, ici c'est de la marque Mr. Hobby, mais vous en avez de toutes les marques.
Et par contre, il faut bien en mettre. Vous voyez là, le souci qu'il y a eu, si vous voulez, il aurait fallu que j'en mette légèrement un peu plus. Parce qu'en séchant, le putti, il a tendance à se rétracter un petit peu. Et ça fait que c'est rentré un petit peu à l'intérieur. Qui plus est, ensuite, quand j'ai appliqué mon ancrage sur ma figurine, un encre, c'était de la Grax Earthshed, donc un encre marron foncé. Vous voyez, l'encre, elle s'est foutue dans la fente. Hein. C'est son boulot de se mettre dans les creux pour laisser apparaître les ombrages et puis créer du relief. Ben, c'est ce qu'elle a fait là. Sauf que la fente là, elle n'est pas naturelle, elle est due voilà, quoi, à l'utilisation du putti. Alors, devant, vous voyez, je vous le dis, ça se voit également ici, là, au niveau du bras. Là. Puis de l'autre bras, mais ça se voit moins devant parce que on se retrouve un peu dans les zones cachées par la lumière, hein, puisque par les ondes naturelles. Hein. Et voilà donc. Mais j'ai pas voulu l'acheter à la poubelle parce que je me suis dit c'est quand même une belle figurine. Bon, mine de rien là voilà quoi, ça a mis un petit peu de temps hein, parce qu'elle est quand même de belle taille. Et puis je suis bien content finalement de ne pas l'avoir jeté. Voilà. Donc ce petit troll, il a dans sa main un poisson, hein, vous voyez. Donc c'est pareil, hein, un poisson que j'ai fait un petit peu sanguinolent au niveau de la tête parce qu'en fait il l'a assommé dans mon histoire à moi. Hein. Il l'a assommé, vous voyez, enfin assommé, il l'a tué avec sa masse en tronc d'arbre. Et puis donc, voilà. Alors c'est très rudimentaire, hein, son habillement, il a des espèces d'algues, hein, on va dire, qui pendouillent devant en guise de pagne. Et puis il en a deux morceaux qui pendent dans le bas des fesses, qui ne lui cachent absolument rien. Et c'est tout, sinon il a un petit bracelet ici, un petit bracelet, moi j'ai choisi de le faire en métal, un petit peu rouillé, hein, parce que bon, dans l'eau. Et puis donc, je vous le mettrai de toute façon sur le plateau tournant, hein. On finira la vidéo par là d'ailleurs. Et puis donc le socle, alors le socle, vous voyez le socle il brille un petit peu légèrement, enfin il brille pas mal. Et j'ai voulu donc recréer un environnement d'un sol humide, très mouillé puisque c'est à proximité, je vais y arriver, c'est le matin, à proximité d'une rivière. Donc j'ai repassé tout mon sol avec une couche de vernis brillant hein, pour simuler cette humidité, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis donc voilà, j'ai voulu y faire quelques joncs, vous voyez. Alors les joncs, pour faire ces joncs, j'ai créé des petits monticules, vous voyez à la base des joncs, il y a une surépaisseur, voilà. À la base de chaque jonc, vous voyez, ça fait comme un petit monticule où les joncs sont piqués dedans. Alors en fait, ce petit monticule, c'est un produit, hein, c'est du Prince Auguste, hein, c'est un produit, une pâte à joint qui imite, bon, c'est marqué sable, si on veut, mais c'est une pâte que quand vous l'appliquez, elle se travaille assez facilement. Hein. Et elle met un certain temps à sécher. Alors, avant qu'elle sèche, mes joncs, ou roseaux, hein, comme vous voulez, hein, sont faits en fait en poils de balai coco. Alors un balai coco c'est ça. Hein. Donc j'achète la brosse moi. Hein. Vous voyez. Puis quand vous avez utilisé l'intégrale de la brosse, vous êtes vieux. Hein. Alors, et je coupe et j'ai piqué un à un, vous voyez, dans le monticule encore frais de ma pâte, des petits poils de balai coco comme ça que j'ai un petit peu fait en bouquet. Et ensuite, je les ai peints en vert tout simplement, avec un petit jaune marron à la base. Et puis j'ai également donc collé des petits cailloux, ça ce sont des cailloux véritables, mais à la base ils sont blancs, donc je les ai repeints également. Et puis j'ai collé trois petites touffes d'herbe. Alors ça, les touffes d'herbe, c'est des touffes d'herbe voilà, de modélisme. Alors ça, moi j'achète ça sur Green Stuff World. C'est un site espagnol. Ce sont des touffes d'herbe qui sont auto-adhésives, je ne sais pas si je viens de vous le dire, je ne me rappelle plus.
Voilà, ils sont collés sur une feuille, vous les détachez. Il y en a sur les deux côtés, hein. Je sais pas, oui, derrière il y en a également. Voilà. Donc ça c'est assez cher pour ce que c'est, hein, quand on y regarde bien. Mais c'est quand même, ça donne un autre aspect au socle, quoi. Ça permet d'avoir de jolis socles. Et puis voilà. Donc voilà les amis pour ce petit troll d'eau. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative sur ma dernière figurine vous aura plu. Je vous le mets sur le plateau tournant. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!